à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Wise Dog Tarot de MJ Cullinan, qui est donc édité chez US Game. Si je ne me trompe pas, que je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne sais pas s'il sera traduit. Mais c'est pas sûr parce qu'il date déjà de 2020. Donc, parce que j'avais pensé un moment attendre, me dire bah peut-être il sera traduit, ce sera mieux. En même temps, les tarots d'MJ Cullinan suivent quand même très très bien le tarot Rider-Waite-Smith. Celui-ci est très clair et moi je suis très chien et on a beaucoup plus de jeux sur les chats que sur les chiens. Et donc, quand je vois un jeu sur les chiens, j'ai envie de l'avoir. Bon, peut-être pas tous, hein. J'en ai quelques-uns. Je pense qu'une fois, je vous les avais tous montrés. J'avais fait une vidéo de mes jeux sur les chiens. J'ai notamment un tarot déjà avec référence Rider-Waite-Smith avec des scènes de vie. Et j'ai aussi un tarot, mais qui est de type Marseille. Donc voilà, un deuxième tarot sur les chiens n'était pas énorme, parce que sinon, en dehors de ça, je n'en ai pas. Donc, il arrive donc dans une boîte en dur, une boîte cloche, hein, une nouvelle boîte de US Game, elles sont très bien. Hein. Voilà, on a du bleu à l'intérieur. On a le petit guidebook, donc en anglais, puisque MJ Cullinan est de nationalité anglaise, et donc elle parle anglais. Non, je dis une grosse bêtise, je pense qu'elle est américaine, mais en tout cas, elle est d'expression anglaise, on va le dire comme ça. Oui, elle vit à Seattle, donc pour le coup, elle est américaine. Donc voilà, le petit guidebook est très succinct. On a une introduction, je vais bouger la boîte, ce sera plus facile. Donc une introduction, on a les arcanes majeurs. Donc vous voyez, il n'y a pas la carte, il y a juste le titre, le numéro. Mais bon, ça suffit. On a un message et des mots-clés. Voilà, un message, des mots-clés. Et puis, les arcanes mineurs. Donc là, elle a commencé par les personnages de cours. Et donc là, on a juste un message. On n'a pas les mots-clés. Et donc, elle commence par les personnages de cours. Elle donne quand même des mots-clés pour la suite, en fait. Généraux pour toute la suite. Et puis, on a les personnages de cours. Et puis, on a les cartes, on va dire, on fait le à rebours. Du 10 au à l'as. Et avant, c'était comme ça. Hein, dans beaucoup de mes jeux de Los Scarabeo, mes premiers jeux, c'est comme ça en fait. On a les personnages de cours et puis on a du 10 à l'as. Alors ici, on a un petit mot sur les tirages, les lectures. Donc comment l'utiliser comme un outil de guérison. Nettoyer son jeu. Un conseil pour une simple carte. Les tirages en 3 cartes. Et elle vous donne plusieurs idées de tirages en 3 cartes. C'est assez intéressant, ça, je trouve. Et puis, on a quelques symboles. Donc, qu'elle a mis, elle, dans les cartes. Vous pouvez prendre, évidemment, vos propres symboles. Mais ça peut être chouette de se dire, ah bah tiens, elle, quand elle a mis ça, elle a pensé à ça. Donc, ça peut être chouette. Et on a les noms des chiens qui ont inspiré le jeu. Donc ça, c'est sympa aussi. Et puis, à propos de l'auteur, et puis là, vous avez, même pour noter. Et puis, on va regarder les cartes. Donc, voici le dos que je trouve pas formidable. Mais bon, voilà. La qualité est très bonne. Comme ces jeux-là de chez US Game. On a les tranches neutres. Donc ça peut être pas mal du tout.
Et donc, on va regarder les cartes. Donc, voici le fou avec un Jack Russell. Et comme je le disais, quand je vous l'avais rapidement montré, je confirme que les Jack Russell ont des fois des idées très, 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 très folles. Vous aurez compris que mon chien est un Jack Russell, le magicien. Donc, vous voyez, elle a mis beaucoup de symboles dans les cartes. Et ça, c'est chouette. Parce que soit on peut se référer déjà à ce qu'elle nous donne dans le petit livret, soit on met nos propres symbolismes. La grande prêtresse, je trouve que c'est une carte magnifique. Je l'adore. L'impératrice. En fait, je suis vraiment ravie de l'avoir. Je le trouve très très beau ce jeu. L'empereur. Alors que je suis moins attirée par d'autres jeux qu'elle a fait. Par exemple, celui des gardiens de la nuit. Là, je suis moins attirée. Je ne prendrai pas celui-là. J'aime bien ces jeux sur les corbeaux. Celui-ci, je le voulais. Mais bon, après, elle a fait un oracle qui a l'air très beau. Je vais voir peut-être s'il est publié en mass market, je le prendrai. Le hiérophante. Et les amoureux. Mais elle est assez prolifique, donc j'aime bien, mais bon, les auteurs comme ça que j'aime bien, qui sont prolifiques, c'est embêtant parce qu'ils produisent plusieurs jeux par an, donc si vous devez faire ça avec tous les auteurs que vous aimez bien, vous n'en finissez pas. Donc le chariot, la force. L'ermite. La roue de fortune. La justice, elle est très chouette la justice. J'aime beaucoup avec le chien, vous voyez, blanc, noir, avec la petite tache de blanc, la petite tache de noir. On a le soleil au-dessus. Il y a énormément de choses. Là, on a aussi le noir, le blanc. On a beaucoup de choses sur la carte. On a énormément de choses sur la carte. On a un petit papillon. On a une coupe. On a une épée. Ils sont bien faits ces jeux. Il faut aller regarder ce qu'elle a mis dedans. Mais franchement, c'est une mine d'or rien qu'en regardant la carte. Vous n'avez pas besoin, enfin c'est bien qu'il y ait un petit livret pour qu'elle puisse nous dire quand même peut-être certaines choses qu'elle a voulu mettre dans les cartes. C'est très très bien. Mais rien qu'en regardant les cartes, regardez tout ce que vous avez. C'est très 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 chouette, je trouve. J'aime beaucoup la mort. Tempérance. C'est beau avec le cœur comme ça. Enfin, j'adore. Vous avez les fleurs. Vous pouvez les rechercher, le symbolisme des fleurs. Enfin, il y a vraiment... Il y a énormément. Le diable. La tour. L'étoile. On a encore des fleurs. La lune. J'aime beaucoup, avec le reflet. Je trouve que c'est très parlant, les cartes de lune qui sont illustrées de cette façon. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors, on passe aux épées. L'as d'épée. Le 2. Il fait trop rire. Avec ses oreilles dans la même position que les épées. J'adore. Vous voyez, encore des petits symboles. C'est vraiment des petits... elle met des petits clins d'œil comme ça. C'est très chouette. Le 3. Il est intéressant, ce 3 d'épée.
Il est drôlement intéressant. Ah ouais. Ah ouais. Le 4. Le 5. Avec la main qui essaie éventuellement de l'apaiser ou alors de reprendre l'épée, on ne sait pas trop, avec l'autre chien qui est penaud là. Le 6, ça c'est, elle est magnifique cette carte, elle est magnifique. Vraiment. Le 7. Le 8. On retrouve évidemment les corbeaux corneilles. Ça, ils sont chers à son cœur et ça se sent. Le 9, j'adore. Le chien qui rêve de chat hein, dans ses cauchemars. C'est trop bien pensé. J'adore. Et le 10. Alors, le page. Le cavalier. Il faudrait que j'aille voir pourquoi il y a un crabe. Je ne sais pas si elle en parle. La reine. Et le roi. Très chouette le roi. Ensuite, on passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2. Ils sont mignons. Avec des noms sur les coupes. C'est très chouette. Bon, ça a un 2 de coupe très, très classique. Hein. Mais c'est bien, c'est joli. Attention, serpent au milieu. Le 3. C'est trop mignon. Le 4. Bon, très classique. Le 5. Le 6. Qui me fait penser plus au 7, mais bon, on va voir ce que c'est le 7. Oui, bah, le 7, on a aussi les coupes remplies de choses différentes. Là, elles sont remplies de fleurs. Donc, voilà, ça donne plus un peu idée de beauté. Bon, alors on a un poisson. Bon, il faudra que je creuse. Il faudra que je creuse les symboles. Donc, le 7, il est assez clair. Le 8. Très, très belle la carte du 8 de coupe, je trouve. Très, très, très réussie. Avec le soleil et la lune, on a l'eau, il contemple. On a l'oiseau, le colibri. Encore un colibri. Le colibri me poursuit en ce moment. Il faut quand même que je creuse un peu ça. Je pense que je vais ressortir mon oracle et je vais un peu travailler avec parce que c'est incroyable. Je vois des colibris partout. Le 9 et le 10. J'adore. Avec l'écureuil, le chat, le chien, papillon. C'est... Elle est magnifique cette carte. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, on passe au bâton. L'as. Le 2. Le 3. Oh, j'adore.
Il arrive avec son bâton, là. Le 4. Le 5. Assez classique. Le 6. Oh, il est assez classique aussi. Hein. Le 7. Le 8. Voilà, pour le coup, on a bien les bâtons, hein, les 8 bâtons. Et le chien qui court dans la même direction. Le 9. Et le 10. Alors là, il ne les porte pas sur le dos. Il marche dessus. Ça peut être intéressant comme symbolique. Alors, le page. Le cavalier. La reine. On a le corbeau ici. Et le roi. On a une salamandre. Et là, on parle dans les symboles, j'ai vu, on parle de la salamandre. Bon, c'est vrai que ça fait partie des la suite des bâtons. C'est l'élémental qui est relié à la suite des bâtons. Et on a aussi les corbeaux ou corneilles, donc de crow. Alors, as de pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. C'est classique. Oups. Le 5. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu affamés. Je regardais un peu. Le 6. Le 7. Le 8. Bon, il pourrait presque faire penser au 8 de bâton, celui-là. Surtout qu'en plus, on a aussi des bâtons qui relient les deniers. Ou les pentacles, plutôt. Le 9, c'est classique, hein, on y retrouve même l'oiseau et tout. Et le 10. Très chouette aussi. Très belle carte. Alors, le page. Le cavalier. J'adore. Lui, je pense que c'est le seul cavalier qui est vraiment tout proche du cheval, comme ça, dans ce tarot-là. On a une demi-pomme. Oui, il y a beaucoup de symboles. Hein. Il faut vraiment creuser, je trouve. La reine. Elle est magnifique, cette reine de pentacle. Magnifique. Et le roi, pour terminer. Voilà, donc ça, c'est un très très beau tarot. Enfin, moi, je le trouve très très beau. Donc, c'est des belles grandes cartes. Hein. Je vais vous le montrer parce que c'est plus grand qu'un tarot normal. Donc, j'ai ma carte de tarot qui est le format habituel. Donc, voilà. Ce sont des grandes cartes. Et bon, je le trouve... C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Parce que je le trouve assez traditionnel, assez habituel dans ses références, assez basique, on va dire, dans ses références, mais tout en ayant mis des petits éléments par-ci, par-là, et assez nombreux quand même, qui nous donnent des pistes
supplémentaires de lecture, qu'on peut aussi s'approprier d'une manière toute personnelle, puisqu'elle a utilisé des symboles. Donc, il y a des choses qui peuvent vous parler d'une manière tout à fait personnelle. Et je trouve que ça en fait un tarot vraiment pour tout genre de questions, tout genre de domaine. En tout cas, moi, c'est le genre de tarot que je peux utiliser aussi bien pour une question un peu concrète, professionnelle, qu'une question beaucoup plus philosophique, spirituelle ou psychologique, et aussi, pourquoi pas, relationnelle. Parce que vous avez plusieurs chiens sur certaines cartes, enfin, il y a des interactions entre les personnages, etc. Et je trouve que le symbolisme se prête vraiment à toutes sortes de questions et de tirages. Et ça, j'apprécie parce que ce sont des tarots, du coup, qu'on a envie de sortir souvent. Puisque, pour le coup, on va se dire, là, c'est clair qu'il va me donner la réponse. Qu'un autre tarot, on va se dire, ouais, mais non, mais sur ce genre de questions, il va pas pouvoir me répondre. Bon, il faut que mon chien se manifeste pendant que je vous parle du tarot des chiens. Hein. Ça aurait été dommage qu'on ne l'entende pas sur la vidéo, n'est-ce pas? Et donc voilà. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir. On ne l'a pas tellement vu, je trouve. Pourtant, comme je vous disais, il date quand même déjà de 2020. Alors évidemment, s'il est traduit, peut-être qu'on va le voir un peu plus. Hein. Sur les chaînes francophones, peut-être qu'on l'a vu beaucoup sur des chaînes anglophones. Moi, je ne suis pas vraiment beaucoup de chaînes anglophones, donc je ne peux pas vous le dire. Celles que je suis, je ne les suis pas depuis très longtemps, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Je le trouve très beau et très intéressant. De par tous les éléments dont je vous ai parlé, tous ces petits symboles qui sont mis sur les cartes, qui donnent vraiment des pistes de lecture. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez, s'il vous plaît, si vous le trouvez aussi intéressant, comme on ne l'a pas quand même beaucoup vu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par là, ou bien si ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.